d'abord, et avant tout, féliciter mon joueur pour le travail, parce que ça a été vraiment une défaite injuste de dernière semaine. Et pour le travail du joueur de la semaine, tout qu'ils ont fait sur les dernières 2-3 semaines, et je pense que la victoire, c'est du joueur. Pour le caractère d'arriver ici, contre une belle équipe de Grenoble, et marquer 2 buts, un clean sheet, et prendre les 3 points. C'est un nouveau bon résultat à l'extérieur. Je disais avant, pour moi, ce n'est pas quelque chose vraiment. L'équipe, c'est un moment de construction. Il continue à grandir, il va grandir plus avec tranquillité et avoir un peu de tranquillité pour grandir. Le plus important, ça a été ça, prendre le point. Je pense qu'avec un match techniquement bien joué, sur un terrain difficile pour les deux équipes, divisé. Il y a un moment que nous avons contrôlé plus le match. Il y a un moment que ça a été Grenoble. Le match a été divisé pour les deux équipes. Oui, nous avons un peu d'efficace, mais ça fait partie de le match, du jeu. Et vous marquez sur 2 attaques rapides. Est-ce que vous trouvez que votre équipe est pas forcément plus à l'aise dans ce registre-là? Nous avons marqué de tout. Oui, ce soir, oui, mais nous avons marqué de toute façon. C'est pas un profil, c'est seulement on profite quelquefois de les situations que l'adversaire aussi apporte à nous. C'est vraiment, nous avons profité de 2-3 situations. Et ça aussi, c'est un peu de l'intelligence de le jeu, de l'intelligence du joueur, profiter les différents moments de jeu. Et du coup, les stacks réintègrent un peu la partie du tableau. C'est plus en adéquation avec la qualité de votre groupe, non? Que je disais avant. L'équipe, c'est clair que l'équipe, c'est une phase de construction. Les défaites des semaines antérieures avec Sochaux, rien ne vient toucher parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les dernières semaines. Nous avons parlé de ça avec vous. Mais le plus important, c'est être consistant. Un championnat de 38 journées, un marathon de 38 journées, c'est pas jouer en 2-3 matchs. C'est jouer en 38. Et c'est vraiment important d'être consistant et faire qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui avec Châteauroux, avec Havre, avec Niort, même avec Metz et Lens que nous avons perdu le match. Être solide, être consistant, être agressif et c'est clair que les choses naturellement vont arriver. C'est bon pour tout le monde. Merci. Bon week-end pour vous. Merci. Bonne soirée. Les séries sont faites pour s'arrêter un jour. Oui, malheureusement. La Pokémon, ça disait. Oui, bien sûr, mais défaite quand même, pour moi, sévère. Franchement, dans le premier mi-temps, j'étais pas très, très satisfait, mais on s'est tombé contre une bonne équipe de 3. Maintenant, les deux équipes se sont pas mal annihilées en première mi-temps, pas beaucoup d'occasions de but. On ne peut pas dire que les gardiens étaient très sollicités ni d'un côté ni de l'autre. Par contre, avant qu'on prenne le but, je trouve que ce qu'on a fait sur la deuxième mi-temps, c'était plutôt conséquent. Et d'ailleurs, le tournant du match, pour moi, il se situe bien à la barre transversale, parce que je pense que dans un match comme ça, si nous on ouvre le score, c'est certainement une autre mayonnaise derrière. Mais bon, voilà. Après, je regrette que chez nous, à la 70e ou à la 75e, on soit capable de se faire contrer à 3 contre 4. Je parle de l'ouverture du score. Mais voilà, sur les faits de jeu comme ça, il n'a pas manqué grand-chose pour qu'on ouvre le score. Et si on ouvre le score d'ailleurs en deuxième mi-temps, je trouve que c'est mérité par rapport au déroulement du match. Et sur l'ensemble de la rencontre, est-ce que ça aurait été logique de voir Grenoble s'imposer? Il y a quand même pas mal de maladresse, un petit manque de justesse technique aussi. Ouais, non, mais on était trop juste techniquement, nous, en première mi-temps. Beaucoup d'hésitation. On a eu du mal à trouver du liant, ce que Troyes a quand même mieux trouvé, parce que techniquement, ils nous sont supérieurs. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas non plus pléthore d'occasions. Donc, à mon avis, il faut savoir aussi
faut savoir aussi rester avec un score nul, ce qui aurait été logique pour nous aussi d'arriver sur la fin de match comme ça. Mais bon, voilà, on a peut-être voulu trop gagner à un moment donné. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, on se sentait mieux et que ça nous a donné un petit peu des ailes, mais on s'est fait punir. Vous avez pensé au match de Châteauroux, justement, qui était un petit peu sur la même lignée, où ça fait 0-0 à la fin. Vous avez su ne pas le perdre à défaut de ne pas le gagner. Je pense que Châteauroux, c'est pas le même style de match. À Châteauroux, on a entre 5 et 8 occasions de but. C'est un match qu'on n'aurait jamais dû faire nul. Là, on ne peut pas dire non plus qu'on a beaucoup d'occasions de but, mais en tout cas, la première grosse occasion du match, elle est quand même pour nous avec la barre de Flo et puis la tête derrière, je pense, de Gibaud, je pense. Un double situation. Et voilà, on ne peut pas dire, mais ça aurait été intéressant quand même qu'on puisse surprendre le score. Comment expliquer cette première mi-temps un peu timide de votre position? On a un adversaire aussi en face qui est performant, qui a une très bonne animation offensive avec des joueurs devant, vous l'avez vu, il y a de la vitesse sur les côtés, il y a de la puissance dans l'axe, une équipe bien équilibrée. Bon, voilà. Nous, on a eu franchement sur la première mi-temps beaucoup de mal à jouer dans la moitié de terrain de l'adversaire. C'était insuffisant et quand on a réussi à se mettre en configuration, il nous a toujours manqué un petit truc. Voilà. Mais je le répète, sur la deuxième mi-temps, on a quand même bien corrigé. J'ai trouvé beaucoup plus conquérant l'équipe du GF38. En revanche, c'est vraiment rageant de se faire prendre en compte. Bah oui, c'est un ballon perdu. Les deux buts sont les mêmes. On perd 2 ballons à 35 mètres des buts et puis après, ils se projettent. Donc c'est normal. Mais un petit peu gênant parce que c'est à un moment donné garder un équilibre aussi dans nos attaques. Certainement qu'on a oublié de s'équilibrer et qu'on s'est retrouvé déséquilibré sur ce contre. Voilà. Bon, après, 2 buts qui se ressemblent forcément. C'est dommage. Après le deuxième, c'est un peu. Le deuxième, il nous a coupé définitivement les ailes. Philippe, pour trouver un point positif à la défaite, parce que malgré tout, il faut rebondir. On vous annonçait un peu jouer un peu la montée, etc. Ça va vous remettre les pieds sur terre? Non, mais nous, on a les pieds sur terre. On ne peut pas empêcher l'environnement de parler ou les gens qui sont autour, les journalistes, de parler. Après, c'est normal aussi que quand on se retrouve 5e avec 20 points, que les gens ils nous voient nous découvrir d'autres horizons. Mais bon, il faut rester les pieds sur terre et ce soir, je trouve que le match il nous renvoie quand même à nos chères études. Il y a un potentiel offensif à 3 sur la configuration des joueurs qu'ils ont. Voilà, que nous, bon, c'est pas qu'on l'a pas, mais c'est un peu. Malek est moins bien en ce moment, donc c'est quand même une arme en moins. Et voilà, ce qui a bien fonctionné dans les semaines précédentes a moins bien fonctionné ce soir. Toutefois, je le répète, le tournant du match, je sais où il est. L'entrée d'Arsène à la 60e, ça a coïncidé aussi avec votre mieux en Ouais, Arsène nous a bien dynamisé l'affaire. C'est bien la preuve que ça nous a manqué. Voilà, donc c'est bien cette rentrée qu'il a faite. Il nous a mis pas mal de punch, des centres, des ballons qui sont passés devant le but, qui auraient pu trouver meilleur sort. Je pense qu'il y a une tête aussi qui frôle le poteau. Enfin bon, t'es pas loin, au bout du compte, d'accrocher quelque chose. J'aurais fait 0-0, bien sûr, j'aurais préféré. Mais bon, voilà. Voilà. Merci.